Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Monique du Centre de Médecine Douce. Très heureuse de vous retrouver avec le froid, la pluie, mais toujours la pêche. J'espère que vous allez bien et bienvenue à tous les anciens, les nouveaux. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos, ceux qui like, enfin merci à tout le monde. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler? Alors, en off, j'ai plein de questions. Il y a Foued là qui vient de m'envoyer un petit message par rapport à une plaque violette qui permet de se connecter, enfin d'ouvrir la médiumnité, son intuition, etc. J'ai vu la vidéo. Et que quand on pose cette petite plaque violette, ça guérit les endroits où on la pose, etc. Bon, on trouve de tout, etc. sur internet, mais je pose juste une question simple. Si une petite plaque pourpre ou violette, on l'a posé sur un endroit où on s'est fait mal, où on a mal à la tête, ça guérissait. Je pense que le monde entier l'aurait su et ce serait viral, enfin bref. Donc faites attention, comme je vous dis toujours, sur YouTube, TikTok, Instagram, il y a à boire et à manger, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez. On me demande mon avis, donc Foued, j'ai répondu en privé, mais si d'autres personnes se posent cette question, je vous donne mon avis. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais en attendant, une plaque ne peut pas vous aider à être médium. Je suis désolée. Déjà, et d'une, on est tous médiums de naissance, je vous l'ai dit. Nous avons tous ce don, ce pouvoir, appelez ça comme vous voulez, de naissance. La seule manière, c'est qu'il y en a où c'est plus développé que d'autres. Il y en a où c'est enfui, c'est comme magnétiser, couper le feu. Hein. Il y a des personnes qui n'ont jamais rien appris, qui arrivent à couper le feu parce que nous sommes tous nés avec ce don du ciel. C'est inné en nous. Après, c'est comme tout. Vous avez, on sait tous compter, mais il y en a qui sont hyper intelligents en mathématiques, comme d'autres on s'en sort, et puis comme d'autres on comprend juste, et puis on peut pas aller plus loin. D'accord? Donc déjà nous sommes tous nés avec ce don-là de médiumnité, de magnétisme et de ce que vous voulez. La seule différence, c'est que y en a où c'est plus expansif, c'est plus développé, l'intuition est plus, etc. Et puis il y en a d'autres, comme ils ont choisi de vivre dans la matérialité, ils ont perdu cette intuition, ce petit quelque chose en plus. Mais je suis désolée, c'est pas une plaque qui va faire qu'on devient médium. Bref, je ferme la parenthèse. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler du jeûne. J'avais déjà parlé il y a longtemps du jeûne dans la spiritualité, mais aujourd'hui, je vais revenir là-dessus parce qu'il y a des questions. Moi, personnellement, voilà, aujourd'hui, j'ai jeûné. C'est un choix personnel. Alors, comme je vous ai expliqué, le jeûne, ça peut être... je mange pas le matin mais je mange le midi, ou je mange à midi et je mangerai que demain matin, ou j'ai décidé de pas prendre une collation, je donne 2 heures à l'univers, etc. Le jeûne est très important, ce que vous devez savoir concernant le jeûne. D'ailleurs, je reviens, je l'ai déjà dit sur une vidéo, c'est pas pour rien quand on vous a dit que le Christ a erré pendant 40 jours dans le désert, il n'a pas pu manger. Ce n'est pas pour rien que nos amis les musulmans font le ramadan, d'accord? Il y a une raison, certes, c'est pour purifier le corps, l'esprit, etc. Puisque bon, on fait le ramadan, mais on va à la mosquée, mais c'est aussi un don. Un don de soi. Je vous ai dit que l'univers était régi par des lois. Donc allez chercher les 12 lois de l'univers et vous allez comprendre. Hein, ça fait partie de ce qu'on doit faire dans notre vie. Alors, par exemple, c'est un choix, vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Ne le confondez pas avec le jeûne de Daniel, c'est encore autre chose. Vous pouvez faire des recherches. Le jeûne de Daniel, c'est encore autre chose. Vous avez le jeûne d'Esther, c'est encore autre chose. Là, c'est vous décidez de vous-même, de dire je vais jeûner peut-être pour mon corps, hein, pour notre bien physique, physiologique, mais pour notre âme aussi. Alors quand on jeûne, j'arrive dans l'objectif de cette vidéo, par exemple je vous ai dit aujourd'hui j'ai décidé de jeûner.
Je peux gêner pour multiples raisons. Première raison, quand je vais faire certains rituels, il faut être à jeun, il faut être propre, il faut en amont avoir fait des rituels de nettoyage et de purification, mais en même temps, il ne faut pas manger. Ça, c'est une des raisons du jeûne. Deuxième raison, ou il y a beaucoup de raisons, mais là, je vais vous en donner que 2 ou 3. Je jeûne parce que mon corps en a besoin. Je me suis écoutée pendant ma méditation, j'ai senti qu'il fallait que je jeûne. C'est un choix pour remettre à plat mes énergies, pour le rebooster. Et pendant que je jeûne, tout ce qui est mauvaise énergie part aussi. Troisièmement, je jeûne parce que mon âme me l'a demandé, et là on est plus dans la métaphysique, dans la spiritualité. Alors quand vous jeûnez, ça veut dire que le repas que vous n'avez pas pris aujourd'hui, une autre personne, un autre être sur cette terre, peut-être au bout du monde, va pouvoir manger. D'accord? Donc ce que moi j'ai pas mangé, une autre personne, c'est pas la peine de savoir qui c'est, va pouvoir manger dans un autre pays, dans un enfant, peu importe, parce que je me suis sacrifiée pour qu'on puisse nourrir une bouche ailleurs. Donc c'est très très important, on ne vous explique pas toujours, même à l'église, on ne nous explique pas souvent le sens du jeûne, mais il y a un sens très très profond dans le jeûne. Donc je donne cette partie-là, parce que pendant cette partie de moi, je l'offre à l'univers, c'est la gratitude. Le jeûne fait aussi partie de gratitude à l'univers. Donc là, vous faites ça 1 fois, 2 fois, etc. Et vous allez voir que quand vous jeûnez souvent, que vous donnez une partie, parce que donner, c'est pas forcément de l'argent, c'est pas forcément du matériel. Donner, je vous ai dit, ça peut être de son temps, ça peut être de ses connaissances, ça peut être plein de choses données. Et on dit toujours, donne et tu recevras. Hein, ou demande et tu auras. Mais si vous ne vous mettez pas en ordre de marche aussi pour donner quelque chose, ça ne fonctionnera jamais. Tous vos rituels, tout ce que vous faites matin, midi et soir, vous pouvez aller voir n'importe qui, ça va certainement amorcer un moment, mais ça va tomber tôt ou tard. Donc on est dans cette démarche-là. Le jeûne, ça peut être le matin, en disant je me lève, je ne vais pas manger, je mangerai vers 11h. Et ben, hop, vous avez jeûné quand même, c'est-à-dire que de la nuit de 20h où vous avez mangé jusqu'à 10h, et ben ce petit déjeuner, sachez que quelqu'un d'autre, c'est l'énergie. Hein, la loi de cause à effet, ou la loi de la distribution, enfin, ça a d'autres noms, mais cette loi-là permet que moi, si je m'abstiens de ne pas faire ça, sachez que l'univers est tellement bien organisé qu'il va donner à d'autres. Hein. Quand c'est ce qu'on appelle aussi, on est comme... c'est un cheminement, c'est plein de choses. Donc, c'est super important par ces temps difficiles. Et si vous jeûnez, tout à l'heure, je vous ai dit, donc parce qu'il y a un rituel à faire, on jeûne parce qu'on a envie de jeûner pour notre état mental et physique, pour rebooster le corps, pour le nettoyer, etc. Parce que pendant le jeûne, on se nettoie aussi, on se purifie, ne l'oublions jamais. Ou on jeûne parce que notre âme l'a demandé, c'est un besoin pour pouvoir aller nourrir d'autres âmes, parce que nous sommes tous connectés les uns les autres, et il ne faut pas s'arrêter aux couleurs, etc. Nous faisons qu'un, l'unité. Hein, une équipe, quand ils partent, l'équipe peut être présentée par plusieurs personnes, ou une personne va représenter l'équipe, donc nous ne faisons qu'un. Et toujours dans cette démarche de jeûne, où est-ce que je voulais en venir? Ça permet aussi une élévation spirituelle. Vous êtes plus connecté, puisque vous savez que on a notre corps physique, mais notre âme, la nourriture de notre âme, c'est les prières, c'est le don de soi, c'est la nourriture de notre âme. Hein, des pensées positives, la gratitude, notre âme se nourrit de ça. C'est pour ça que quand vous pensez des mauvaises choses sur quelqu'un, hein, là c'est l'effet
cause à effet, boomerang, hein, ça vous revient tôt ou tard. Donc, ne dites pas n'importe quoi, ne faites pas n'importe quoi. Et si vous voulez vraiment rentrer dans la spiritualité, vous devez inclure dans votre démarche, dans votre façon de faire, de jeûner. Alors, on n'est pas obligé de faire un jeûne sec. Ça peut être, je vais manger du pain sec toute la journée et de l'eau. Ou ça peut être un jeûne hydrique où je vais boire, mais je ne vais pas consommer de la nourriture solide. Il y a différentes manières de jeûner. Donc, choisissez ce qui vous va. Attention, si vous avez des maladies, allez quand même en parler à votre médecin. C'est très très important parce que on limite le corps sur certaines choses. Donc, ne faites pas non plus n'importe quoi. Demandez un avis médical si vous entreprenez à faire un jeûne court ou long terme, parce qu'un jeûne, ça peut être pour une journée, ça peut être je vais jeûner pendant une semaine ou pendant un mois, c'est comme vous voulez. D'accord? Donc, si vous avez des maladies ou des soucis de santé, consultez quand même un médecin avant de jeûner. Donc, je voulais partager ça avec vous parce que c'est mon cas aujourd'hui, j'ai jeûné, j'ai trouvé que c'était important, on en a déjà parlé. Et puis, n'hésitez pas à me laisser donc vos commentaires si vous aimez ce que je fais, à partager les vidéos. Et puis, je vais finir là-dessus. Cette chaîne, c'est pas tout simplement les recettes, c'est un accompagnement spirituel aussi pour ceux qui démarrent, ceux qui veulent savoir ce qui se passe un peu dans la spiritualité. Donc, je vous remercie, namasté, bien à vous et puis à très très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de me laisser des commentaires ou questions WhatsApp ou directement en ligne. Bye bye, bien à vous.